version de Jésus. Celui qui a tué son papa, levez la main. J'ai tué mon papa, levez la main. Celui qui n'a pas tué son papa. Lorsqu'il était né, son papa n'était pas là. Je n'ai jamais tué ma mère. Selon la deuxième version de Jésus, c'est-à-dire selon la nouvelle version de Jésus. Je n'ai jamais tué ma mère. Levez la main. Tu n'as jamais tué ta maman. Hein? Je n'ai jamais tué une personne sur la terre avec la version de Jésus. Levez la main. Même si tu n'as pas tué ta maman, tu as tué d'autres personnes. Tu as gardé ta maman, et puis tu tues tout. C'est bon. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que nous tous, nous sommes meurtriers. Même malheureusement, vous ne croyez pas à cette parole. Physiquement, si vous avez tué une personne et puis vous êtes assis ici, dès que vous entendez la sonnerie des polices, votre cœur va devenir comment? Hein? Votre cœur va battre très fort. C'est ça? Pourquoi? Vous savez que vous êtes meurtrier. Mais malheureusement, même si vous avez tué plein de personnes devant Dieu, vous ne sentez même pas une petite condamnation. Vous n'êtes pas culpabilisé. Alors que vous tuez chaque jour plein de personnes. Ce n'est pas que vous tuez une personne par an. Non. Chaque jour, vous tuez plein de personnes. Ce n'est pas que vous tuez une personne une seule fois. Vous tuez la même personne plusieurs fois. Mais vous ne sentez même pas la culpabilité. Et puis la Bible nous a dit quoi? Tu ne combattras point. Même si vous n'avez jamais commis d'adultère. Parce que je suis fidèle avec ma femme. Depuis que j'ai rencontré ma femme, je suis avec ma femme. Je suis fidèlement avec ma femme. Je suis vraiment une personne fidèle. Depuis que je suis avec mon mari, je n'ai jamais cherché d'autres garçons. Je suis fidèle. Peut-être vous allez penser comme ça. Mais la Bible nous a dit que si tu vois une femme avec la convoitise, tu es l'adultère. C'est-à-dire, maintenant, tu vois une jolie femme, elle est jolie. J'ai déjà commis d'adultère avec elle. C'est vrai. Je peux dire, je disais toujours, je n'ai jamais commis d'adultère. Ma femme, elle est la première femme de ma vie. Je connais pas autre. Avant de rencontrer ma femme, je n'ai jamais rencontré une femme. Ma femme est la première femme de ma vie. Et je me suis marié avec ma femme. Et j'ai eu 3 enfants avec ma femme. Et puis je suis avec ma femme. Je ne connais pas d'autre femme. Donc je peux penser que j'ai respecté ce commandement parce que je n'ai jamais commis d'adultère. Mais je sais que je suis l'adultère. J'ai convoité beaucoup de femmes. J'ai commis d'adultère plein de fois aux yeux de Dieu. Lorsque j'étais élève, toujours je pleurais à cause de mes péchés. Parce que je suis un pécheur. Je sais que j'irai à l'enfer à cause de mes péchés. Parce que la Bible nous a dit que le péché ira à l'enfer. Tous les jours, j'ai demandé pardon. En pleurant. Sérieusement. Avant d'aller à l'école, je suis allé à l'église pour demander pardon. Vraiment, j'étais sincère avec Dieu. Tellement j'ai pleuré à cause de mes péchés. Vraiment, j'étais très fatigué de ces problèmes. J'ai demandé à mon pasteur, jusqu'à quand tu vas demander pardon pour mes péchés? La Bible nous a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À quel moment je peux être affranchi de mes péchés? Tous les jours,
J'ai demandé pardon comme l'église m'a enseigné. Mais pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois continuer? Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y aura des améliorations? Mais selon moi, il n'y a aucune amélioration. Toujours c'est la même chose. Et puis, ce qui m'a fait beaucoup décourager, la réaction de ma mère, la vie de ma mère. Ma mère est devenue chrétienne avant moi. Avant ma naissance même, elle était chrétienne. Grâce à elle, j'ai commencé à aller à l'église. Et voilà, ma mère fait la même chose pour moi. Alors qu'elle est mon avenir. Ça veut dire que Dieu deviendrait comme elle. Dieu deviendrait la personne comme elle. Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Parce qu'elle est mon avenir. Donc j'étais découragé. Et mon pasteur il m'a dit que c'est que sûr, tu dois continuer. Tu dois demander pardon toujours pour tes péchés. Et puis, il y aura des changements. Mais Dieu disait dans mon cœur, tu mens. Peut-être je peux penser qu'il y aura des changements. Mais en voyant ma mère, je vois qu'il n'y a pas de changement. Donc j'ai quitté cette église. Et je me suis promené partout pour chercher la vérité. Parce que j'étais trop duré dans cette église, c'est-à-dire l'église presbytérienne. La plupart des églises de Corée sont l'église presbytérienne. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution pour mes péchés. Donc je suis allé à l'église méthodiste. Je suis allé à l'église baptiste. En tout cas, je suis allé aux églises. En tout cas, je suis allé partout pour trouver la solution. Mais je n'ai pas trouvé. Donc finalement, je suis allé aux catholiques. J'ai fait plusieurs cultes aux catholiques. En cherchant la vérité. En cherchant la solution de mes péchés. Mais je n'ai pas trouvé. Et vraiment, j'ai pris une grande décision. Et j'ai dit à Jésus, Seigneur, je te dis au revoir. Tu vois qu'en étant avec toi, je ne pourrais pas trouver la vérité. Je souffre à cause de mes péchés. Mais je ne peux pas souffrir toujours à cause de mes péchés avec toi. Si tu ne peux pas résoudre ces problèmes, tu vas aller ailleurs. Donc j'ai laissé Jésus même. Et je suis allé au temple de Bouddha. Pour le voir. Est-ce que dans la religion bouddhisme, il y a des vérités? Et je suis allé là-bas. Mais c'était une même chose. Donc finalement, j'ai décidé de rester à la maison. Depuis ce jour-là, je ne suis même pas allé à l'église ou au temple de Bouddha ou au catholique. Je ne suis jamais allé là. Et je suis resté à la maison. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a annoncé l'évangile. Et j'ai découvert cette vérité. C'est ce que je vais vous parler, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que si on a transgressé la loi, on doit demander pardon pour nos péchés. C'est ça? C'est ce qu'on a appris. Avant de rencontrer la loi, on ne savait pas qu'on était pécheur. Mais voilà, j'ai commis d'adultère. J'ai tué. Parce que dans mon cœur, il y a la convoitise. Dans mon cœur, il y a la haine. Donc, devant la loi, tu suis pécheur. C'est-à-dire, la loi dévoilait mes péchés. Donc, Jésus est devenu pécheur. Et puis, depuis ce moment-là, Dieu devait chercher la solution. C'est la même chose. Ça, on va retourner. Lévitique chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, qui a péché volontairement? Il n'y a aucune personne qui pêche volontairement. Écoutez bien. On peut dire qu'on pêche volontairement. Mais devant Dieu, sur la terre, il n'y a aucune personne qui pêche volontairement. Pourquoi je dis ça? Est-ce que par le niveau, il y a une personne qui dit en se réveillant, aujourd'hui je vais avoir la haine? Est-ce que vous avez vu ces gens de personnes? Non. Voilà une personne qui se réveille. Je vais avoir la convoitise. Est-ce que cet homme est ici? Cet homme est ici.
c'est un existe. À cause de notre environnement, à cause de certaines conditions qui sont dans notre vie, on a de la convoitise, on a de la haine, on a de la jalousie, on a en tout cas beaucoup de mauvaises pensées dans notre cœur. Vous comprenez? C'est donc que si on a péché involontairement devant Dieu, pas devant les autres. Oui, on péche volontairement devant les autres. Mais pécher devant Dieu, tout est involontaire. Tout ce qui se passe dans notre cœur, ce n'est pas notre vouloir. Vous comprenez? J'ai la convoitise parce que je voulais avoir la convoitise. J'ai la haine parce que je voulais avoir la haine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais programmé d'avoir la convoitise. Mais lorsque j'ai vu une jolie femme, j'ai la convoitise. Ce n'est pas ma volonté. Vous comprenez? Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement devant Dieu, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Ça veut dire, si vous avez péché, si vous avez transgressé la loi, vous devez avoir un cœur. Quel cœur? Le cœur de condamnation. C'est-à-dire, vous devez être coupable devant Dieu. Vous devez savoir que vous êtes coupable devant Dieu. Si vous êtes coupable, vous allez chercher la solution. C'est pas ça? Parce que ça vous culpabilise. Donc, vous cherchez la solution pour résoudre ce problème. Vous comprenez? C'est à cause de cette culpabilité, on demande pardon pour nos péchés. C'est pas ça? Mais la Bible nous a dit que ce n'est pas la vraie solution. C'est comment on peut résoudre ça? 28. Et qui vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira un sacrifice. Voilà. Il vient à découvrir le péché qu'il a commis. Il demandera pardon. C'est comme ça. Comment écrit? C'est écrit comment? Il demandera pardon à Dieu pour ses péchés. C'est écrit comme ça? Non. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Ah. Si tu veux résoudre le problème des péchés, ce n'est pas que Dieu doit demander pardon, mais on doit payer le salaire du péché qui est la mort. Amen. Vous comprenez pas? C'est-à-dire, si tu es péché, au lieu de demander pardon, tu dois payer le salaire du péché. Vous comprenez? Pourquoi? Dieu ne peut jamais nous pardonner. Vous comprenez? C'est-à-dire maintenant, vous devez installer cette parole dans votre cœur. Dieu nous demande, Dieu nous pardonne, Dieu ne nous demande pas. Dieu nous pardonne, mais Dieu ne nous pardonne pas. Dieu ne nous pardonne pas. Dieu ne nous pardonne pas.